La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, c'est le vendredi, nous clôturons la semaine avec vous. Toujours de la bonne humeur par ici. Et sachez qu'on va rester musicalement parlant plateau spécial artiste, n'est-ce pas? Un plateau artistique assez fourni aujourd'hui avec une belle brochette et en tout cas un très beau millésime de talent qu'on va voir sur ce plateau aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est vendredi, c'est la fin de semaine. Bizarrement, on déborde encore d'énergie. Normalement, en fin de semaine, on commence tout doucement par descendre. Hein. Enfin, moi, je déborde d'énergie parce que je suis contente de rentrer dans le week-end. Hein. De toute façon, n'est-ce pas, Miss Ruth? Et cette semaine a été remplie en tout cas de bonnes informations, des chroniques et de nos sourires, de notre bonne énergie que nous avons distillée avec vous tout au long de la semaine. Et c'est le dernier numéro de la semaine, un numéro assez chargé d'invités, d'informations et de bonne humeur. Assez chargé d'invités, d'informations et de bonne humeur et bien sûr avec encore une fois un millésime exceptionnel des meilleurs chroniqueurs télé. Non, il a lu ça hier, donc il veut utiliser ça aujourd'hui. Millésime, 2 fois. Un millésime exceptionnel, je vous prie mesdames et messieurs, des meilleurs chroniqueurs de toute la télé de tous les temps. Je te reprends la même tonton millésime. Non, ça va être ça clairement parce qu'on va faire le tour des rubriques de la semaine. Donc chacun va revenir sur ce qui s'est passé, enfin ce qu'il vous a présenté au cours de la semaine. Je sais que vous aimez bien ça, les petits résumés. Et puis à côté également, nous avons 3 plateaux. On parle bien sûr de ma reconnaissance avec un beau parterre des meilleurs artistes d'ici. Et d'ailleurs, il y a une petite série sur le gâteau pour vous. Et puis nous allons parler également d'un autre événement qui vient togolais typiquement. Et vous allez voir que certains de nos artistes, ils sont déjà programmés. Et un 3e événement cette fois-ci parce qu'on va rigoler. C'est important de finir la semaine en beauté. On vous donne une date pour vous asseoir et rigoler du début jusqu'à la fin. Je fais un bisou à Jocelyn qui est dans le studio. Voilà, je pense que tout est fait. Nous allons partir avec le générique. Si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Générique. Générique et on revient juste après. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, c'est le tout dernier de la semaine. En tout cas, une fois encore, merci de nous avoir choisis. Et ça nous fait plaisir de vous savoir nombreux devant vos écrans. Et d'ailleurs, ça, vous allez le manifester au travers du numéro affiché au bas d'écran. Et à côté également, pour cette première partie, nous allons recevoir 3 chroniqueurs littérature naturellement, la célébration des jubilaires. Et pour finir, nous avons Missiga qui revient sur le sujet du mardi débat. Voilà, alors vous avez demandé qu'on ramène le sujet. Pour le moment, nous ne savons pas si ça va se faire ou pas, mais attendez de l'avoir sur le plateau pour voir le verdict. C'est parti en musique pour les chroniqueurs, les gars. La réalité était dans un mood gospel. Merci beaucoup. Non, la réalisation est avec nous aujourd'hui. On va refaire ça. Je ne voulais même pas sortir de là-bas. Hein? Mais ils m'ont obligé. Non, on va renvoyer la même musique. On ne change pas de musique. Vous allez danser là-dessus. À 3, les gars. 1, 2, 3, c'est parti. Regarde, les gars.
maintenant mes années jeunesse. Mais vous avez fait quoi Vous avez gaspillé la chanson, c'est pas possible, là. Jusqu'à y mettre au dos sur le dos, c'est normal. Ça n'a même rien à voir avec la chanson. Ils sont en train de dire baby, I love you. Nous, on ne love personne. On Non, va c'est danser pour comment? annoncer la Saint-Valentin. C'est ça dans vient 8 là. jours. On est dans combien? Ça fait quoi? Ça fait dans Si 8 tu jours. comptes, c'est que tu es connecté. Si tu comptes, c'est que tu vas fêter. C'est que tu vas C'est fêter. faux. Alors, il s'est passé un truc aujourd'hui. Quand j'arrive à la télévision, je vois M. Abou qui est en train de changer les couleurs des lumières, les guirlandes là. Il est passé du blanc au rouge. Donc voilà, donc on va célébrer l'amour à la télévision nationale, les gars. Hein. Bon, et puis s'il y a des célibataires, ici, tout de go, on vous épouse. Hein. On ne va pas traîner là-dessus, on vous épouse en même temps. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, le premier couple est déjà installé. Et puis bon, on ne fait pas encore dans ça. Alors, on ne fait pas encore dans ça. On ne fait pas encore dans ça. Merci. On n'est pas Bonjour dans ça. tout le monde. Bonjour. Ça va? Vous êtes bien Bien. reposé hier? Oui, super. Ok. Bah, en tout cas, ça se voit parce que vous rayonnez de mille feux. N'est-ce pas? Et moi, j'ai dû porter des lunettes parce que la galère se lit dans mes yeux. Hein? Donc, il ne faut vraiment pas que j'effraie les gens ce matin. Du tout. Alors, À non, qui non, ça? elle est très belle. Très belle. Merci, hein, merci beaucoup. Magnifique, unique. Je ne sais pas, elle a un truc, Miss Grace. Et Beaucoup de franchement, teinture. cette coloration Ah oui? va à merveille. Pourtant, je ne l'aimais pas autant. Hein. Ouais. Au moins, deux gars, tu Comment il s'appelle là? Ça, si tu gères, si tu maîtrises la lumière, il faut baisser un peu. On va éteindre pour eux. merci. Comme ça, vous allez pouvoir continuer votre petite sérénade là, votre petit coin amoureux. En tout cas, voilà. Bien. Nous savons que l'équipe de la pause a été lourdement gouméfiée. Oui! Lourdement gouméfiée parce Oui. qu'en début de semaine, nous avons eu envie de faire un petit exercice sur les plus lourds gourmets. Et jusqu'ici, personne n'a battu le record Non, de Miss parce Grace. que- Ah non. Chérie Coco, je dépose. Le gourmet, cette affaire de gourmet là m'a suivi toute la journée. Partout où je passais, on me rappelait le gourmet que j'ai eu. Aïe. Eh? Mais c'est parce que tu n'as pas encore entendu le meilleur gourmet de Kenopi. Hein? Est-ce qu'on peut ovationner Kenopi pour moi déjà? Kéké, chérie Coco, raconte-nous musicalement parlant ton pire gourmet. Un musicien qui a gourmet là, ça peut que sortir chanson. Et Venalo. Tu vois, Et voilà le vélo. Et voilà le DJ. quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, on a la joie de vivre, on se sent porté par le vent. On va voir passer le temps, la maladie, Hey, ingelele, zinyele gengera dome, zinyele gengera dome, Hey, ingelele, zinyele gengera dome, la maladie d'amour est comme ça, tu es très content et tu souris, c'est la haine. Exactement. La maladie d'amour est comme ça, tu es très content et tu souris, c'est la haine. Merci, c'est bon. Je veux savoir pourquoi Iga ne chante pas. C'est parce que tu ne connais pas les chansons ou tu n'es pas concerné. Je n'étais pas concernée. Hein. Quoi vous dire je pense que je ne suis pas concernée. Les histoires passées sont passées. Aujourd'hui, je vis bien l'amour. Donc, voilà. Oui. Tu sais, nous aussi, on a été là-bas. Ah non, les histoires sont différentes. Elle n'a rien fait. Vous lui pardonnez, s'il vous plaît. Elle a le droit de vivre son amour, là. Ouais, Mais merci par de contre, il faut l'attention. demander à nos invités si eux, ils sont concernés par la Saint-Valentin. Jocelyn, Saint-Valentin pour toi ou pas? On continue? On laisse. Merci beaucoup, j'ai compris. Et tes invités qui viennent de loin, là. Bon, celui qui vient de Agua de France. Tu n'es pas concerné par la Saint-Valentin? Moi-même, j'ai vu à ta tête en même temps ce soir, ça n'a pas marché. Hein? Fabio, le Maroc n'a pas ramené une Marocaine. C'est gâché. Bon, là, je vous dis direct, chers téléspectateurs, je dois avoir au moins 10 gars qui sont célibataires, mais pas des moindres. Ils sont tous beaux, intelligents, talentueux, tout ce que vous voulez. Des stars en Il y en a plus. qui sont plus ou moins riches. Il y a un soupçon de richesse. J'ai vu Jocelyn, il a sorti 200 tout à l'heure. J'ai compris que Jocelyn est très riche aujourd'hui. Tu comprends? Donc, oui, ça peut le faire. Donc, si vous avez envie de vous positionner, envoyez-nous vos messages. Tout à l'heure, on va faire Mister Célibataire ici et vous pourrez choisir votre type. Voilà, c'est bon. Hein? C'est bon pour vous, hein, les gars? Oui, bien sûr. Ok, parfait. Mais on poursuit. Alors, en semaine, on avait fait quoi? On était avec Mister Rock Katako. Pas de prénom mystère.
Non, on n'a pas eu de prénom mystère. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on a eu plusieurs animaux porte-bonheur. Le lundi, c'était le chien. Après, Oui. nous avons eu le chat. Après, nous avons eu la girafe. Et aujourd'hui, le 6, nous allons célébrer les Gaston et les Dorothée. Gaston Et et les les Dorothées. Dorothées. Alors, avant de partir avec ton jingle, je me permets de faire un coucou aux téléspectateurs. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Vous êtes mignons et mignonnes. C'est à croire que c'est à cause de moi que vous avez parlé de Goumen, car je viens d'avoir mon Goumen aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. À la veille du 14 février. Et tu es tellement diabolique que même ta manière de présenter, regarde, il a mis le micro sur. Et puis il crie. Regarde, elle dit, j'ai eu elle ou il. Ah, Armand, c'est un gars. Ah, c'est un garçon. Pareil que quand les ça ne fait garçons rien. ont Goumen, les Non, filles ça sont ne fait- tellement ça ne fait rien. contentes, tellement heureuses. Parce qu'un de libéré. Oh, Evenase, Tubibiakbe Warea, Evenase, Evenalo, Evenase, Nede Tubibiajo Plewarea, Evenase. Oh, Papa Gabi Joseph, Maugale Jipo, Zopolisa le Jipola, Sokutu, Jito le Jipo. Kakare jine nasi o nare kemao. On va ndekemao. Voilà, ndekemao. On l'a kouegbe, ma kou. C'est-à-dire, ça va venir la douleur, mais tu pourras surpasser la douleur facilement. En plus, son Goumen est arrivé à 7h22. Non, il a les détails. Quelle précision. Alors là, il est en train de mourir au-dedans de lui. Est-ce que tu peux nous exprimer un peu tes ressentis à 7h? Je veux lire. Non, avec Bonami là. Quelles sont vos premières impressions? Est-ce que c'est le premier Goumen ou c'est le... Excusez-moi. Le dernier. Armand, avec tout notre amour, nous allons marquer 30 secondes de silence. Voilà. 15 secondes plutôt, en parce que c'est honneur un homme. 15 secondes en honneur à Armand qui vient de se faire larguer début février. Parachuté. Alors qu'il était optimiste. Pour une fois qu'il pouvait fêter la Saint-Valentin, On peut avoir le nom de la fille. on lui a enlevé le goût. On peut avoir le nom de la fille, ça Il sera... dit que c'est son 3e Goumen. Bon, Joe, de quoi on parle? Tu es habitué. 3e Goumen, tu es habitué, tu ne devrais même plus te plaindre. Maintenant, là, c'est devenu... C'est fini. Monnaie courante. Non, là, c'est bon. Premier stage, deuxième stage, là, c'était un emploi à durée déterminée qui est fini. Quand tu viens d'avoir le doctorat, tu peux faire quoi? Il n'y a plus rien à faire, merci, s'il te plaît. Hein. Mais Oui. courage, Armand. Armand, faut pas te fâcher. Ceux qui sont en train de parler là, s'ils te disent ce qui leur est arrivé. On n'a pas caché. On n'a pas caché. Merci beaucoup. Allez, je continue. Depuis que j'avais 7 ans, j'étais amoureux. Quelle suspension. Quel arrêt. Le message est ambigu. Maintenant, Déjà, la conjugaison n'est pas bonne. Si je lis ça ici, je vais avoir des problèmes officiels. Attends, je C'est vois. pas bien. Je veux t'aider, mais comment tu peux dire ça? Depuis que j'avais 7 ans, j'étais... Ok. Tu peux lire ça. Bon, bref. Tu peux pas. Ok, vous voulez entendre? oui. Non. On peut lire. Parce que Si tu sais lui, qu'on parle de toi. Comme ça. Si lui, il avait 7 ans, elle avait quel âge? Là, ça, c'est un mensonge, un gros mensonge. Et la personne dit, depuis que j'avais 7 ans, j'étais amoureuse. Ah, non, c'est bon, ne lis plus. C'est maintenant. Mais maintenant, j'ai 25 ans. Est-ce que je peux avoir le numéro de Miss Ruth? Donc, alors que tu es garçon, tu vas toujours avoir les Goumens. C'est ça le problème, en fait. Et tu dois dire, je suis amoureux. Il est amoureuse comment? Quand tu es amoureux de celle qui parle plus français que nous tous ici au plateau. Tu arrives avec je suis amoureuse. C'est le clavier, c'est le clavier. Cette relation ne peut pas Doublé marcher. d'émotion. En fait, je pense que la personne vit dans ton quartier. Le quartier de qui? Et parce De que depuis Ruth? qu'il a 7 ans, depuis qu'il 7 avait ans. 7 ans. On doit faire un ratissage. C'est un gars de l'église. Oh, bien C'est sûr. un gars de l'église. Ils ont grandi Le fils de ensemble. ce diacre. C'est un gars, c'est le fils du bras droit de monsieur le pasteur. Exactement. Tu connais son nom? Je connais son Passe-moi le message. Désiré. Il s'appelle Désiré.
Désiré le docteur. Hein? Ah, Désiré le docteur. Désir. Tu ne te rappelles pas un Désiré? Désir. Ok, on va revenir dessus. On a tout le temps pendant l'émission aujourd'hui, t'inquiète pas. Elle ne Bonjour se à rappelle tous. pas. Bonjour. Vous êtes tous beaux et belles, je vous adore. Signé Élise depuis Niamtougou. Merci, Élise. Alors, vous êtes très très beaux sur le plateau. Moi, c'est ma quatrième, c'est mon quatrième Gouma. Je suis habituée. C'est ça, je suis habituée. Quatrième mandat, Bon, quoi. clairement, les gars, nous sommes dans le mois de février, mais aujourd'hui, nous n'allons pas célébrer de la douleur. On ne va pas pleurer du tout. Nous allons célébrer la vie parce que c'est ça. Toi, tu passes devant. Toi, tu dois passer devant. Parce que nous voulons célébrer les anniversaires et on a choisi 2 prénoms. Alors, normalement, aujourd'hui, nous célébrons les Gaston et les Dorothée, mais on doit célébrer une personne. Donc, les Gaston et les Dorothée, votre animal porte-bonheur, c'est... Qu'est-ce que tu dis? Votre animal porte-bonheur, c'est le taucillon. Donc, aujourd'hui, nous allons célébrer une autre personne qui est née le 7 février. Le 7 février, il y a quel prénom? Nous célébrons les Eugénie. Et les Eugènes. Il n'y a pas Eugène sur le carnet grégorien. Eugène, vas-y. Il y a Eugène. Passe devant. Alors, qu'ils nous souviennent qu'on avait affiché le passé d'Eugène. D'accord. Innocent, tu sais qu'on est très bien ensemble. Hein. Ah non, ça, c'est pas le passé d'Eugène. Ça, c'est l'animal porte-bonheur de ceux d'aujourd'hui. C'est pas le passé d'Eugène. Ah, ça, c'est le passé d'Eugène. Voilà. Le passé d'Eugène. Waouh! Fresh boy. Innocent, on est bien. Waouh! Eugène, On vient de loin. souviens-toi d'où tu viens, parce que tu viens vraiment de plus que loin. Là, tu n'es même pas parmi les gens. Là-bas, là, il lovait. Hein? C'est lui qui lovait Quand là-bas. il avance à quoi, 12, Avec 13 les ans? lunettes là. Attends. là-bas, non? On va te célébrer En comme Amérique. cela se doit. D'accord, viens devant, un peu devant. Il faut que tu sois en évidence. Tout le monde doit te voir. Quel pays sérénade? Ça devait faire bien trop longtemps. C'est à ça que ça m'a fait penser en plus. Quelqu'un connaît la position de maison des mariés pour qu'elle vienne imposer la main? Tu peux lui faire ça, devait faire bientôt longtemps. Cette chanson, c'est la chanson de son premier Gouma. T'as vu le duplex que le Réal est en train de faire? Attends, écoute. Kelopi, viens. Tu vas imposer la main. Tu dois imposer la main. Prends le micro. Est-ce que tu es prêt à tomber? C'est là la question. À tomber. Parce qu'on tu tiens Il faut qu'on t'enlève les Il faut mauvaises que tu aies l'onction. Il faut qu'on te délivre du gourmet que tu as. Kelopi, tu avais commencé à chanter. Mais depuis peu à mon boulot. La chanson là. C'est pour me célébrer. Comment? Refrain là. Mais le problème c'est. Coupe la chanson. Voilà. Bon, viens. Non, moi c'est le refrain même qui me fatigue. Viens. Concentre-toi là. On va te célébrer comme cela se doit. Ok. Bon, Eugénie, ça dépend. À toi de voir. Aujourd'hui, tu as une année de plus. En fait, tu as vieilli, quoi. Je ne sais pas ce que je dois dire de particulier. Avec les autres, je trouve toujours un mot à dire. Mais avec toi, je ne trouve rien du tout. Donc, mets-toi à genoux, on va prier pour toi. Là, c'est plus direct, en fait, je pense. Hein. Et puis, c'est plus solennel. OK. Si tu as un chèque là-bas, ça peut faire l'affaire. Non, j'ai pas de chèque, j'ai rien. Par contre, les maisons des mariés, c'est bon. C'est toi qui vas faire la prière pour Miss Eugène. Quel honneur. Donc, vous êtes sérieuse, quoi? Oui. Donc, Eugène, tu as Surtout, un an aujourd'hui. n'oublie pas le micro. Tu as un an? Non, il n'a pas un an aujourd'hui. Bon, un an de plus. Il est vieux. OK. Est-ce que je peux déjà commencer par une chanson? Oui. Aujourd'hui, c'est particulier. Maison de mariée veut chanter. Amen. Mettez-vous à genoux. C'est quel suspense que ça là? Toi, tu peux me mis pas. Laisse-moi réfléchir. Posez-vous sur vos genoux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'improvise la chanson à ma manière. Est-ce que tu as l'onction? Ça fait longtemps que tu te cherches. Non, l'onction est là. L'onction est là, ne vous inquiétez pas. Bon, mets un petit fond sonore là-bas, tranquille là. On n'est pas sorti de l'église aujourd'hui, Le ciel est ouvert.
Papa, ton fils est là. Il est ici et présent. Le ciel est ouvert sur ta vie. Papa, ton fils est là. Il est ici dans ta présence. Fais-le monter. Pas tout de suite, hein. Dans... Il va dans la hauteur de la peau. C'est-à-dire que tu ne vas pas laisser terminer. En fait, je voulais dire... Non, en fait, c'est la montée de la hauteur de la richesse spirituelle. Tu ne vas pas laisser finir. Amen. 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 Merci Clotilde. Non, la montée, c'est pour la richesse. Fais-le monter. Vous êtes en train de monter là. De la richesse, dis amen. La grâce et l'abondance. Fais-le monter dans les profondeurs de la splendeur, de la grâce et la richesse. Il veut voir ce que l'œil n'a pas vu. Arrête-toi parce que il est en train de mourir. Non, il est en train d'être délivré le fois là-bas. Il est en train de mourir, il faut arrêter. Il y a un truc qui se passe. L'onction est là. Non. Il a vu déjà, il sait. Il a vu. Tu n'as pas vu. Tu as vu la richesse là. Tu as vu? Je continue ou tu as vu? Tu n'as pas vu, je peux continuer. Hein? En esprit, j'ai vu. Tu as vu, c'est bon. Mais laisse-moi continuer un peu. En esprit, j'ai vu. Non, c'est bon. Dis la vie, c'est bon. Tu as vu, tu es monté, tu as vu. Amen. Merci beaucoup, sois bénie, ma soeur. C'est mieux que tu retournes à ta place. Si on doit te célébrer, ça va être compliqué là. Je te dis. On a voulu commencer, mais la manière là, c'est pas bon. Clotilde, Mais je peux chanter. Hein. Non, mais pourquoi c'est pas bon? Non, attends aussi, Anne, je suis pas d'accord. Pourquoi c'est pas bon? Sinon, j'ai mis tout. Oui, je sais, tu as tout mis dedans là. On a vu, on a senti là. Non, ne vous fiez pas à la voix, fiez-vous à la parole qui est sortie. Amen. Laissez la voix, je ne suis pas chanteuse. Amen. Mais les paroles qui sont sorties étaient profondes. Et je le souhaite de tout mon cœur. Amen. Qu'il se réalise dans ta vie. Amen. Amen. Clotilde, je te permets de prendre ma place. Vas-y, va t'installer là-bas. Ta place là, c'est pas un Non, peu vas-y. lourd. Installe-toi. Merci. Parce que tu viens de faire pour nous là, c'est grand. Tu mérites qu'on te mette là-bas. Bien. Grace, merci pour l'intention. Tu seras célébré avant la fin de l'émission. Toi, sois patient. La manière dont ça a commencé là, elle voulait gâter ton anniversaire. Bien. Alors, célébration animal porte-bonheur de Eugène. Alors, l'aluminium est ton métal de chance. L'aluminium. Oui. Aluminium. L'ambre est ta pierre de naissance. Alors, tes numéros porte-bonheur sont le 7, 11, 16, 22 et 29. Tes couleurs porte-bonheur sont le violet, saumon, mauve. Voilà. Ta fleur porte-bonheur est pour pied vivace. Voilà. Ta plante porte-bonheur est Kyonodoxa. Et l'animal porte-bonheur d'Eugène, c'est le wapiti. Le wapiti en image. Je veux bien voir le. Est-ce qu'on a en image le wapiti? Oui, le wapiti, il est tout petit, tout mignon. Tu forces. Du tout. Tu vas voir. Là, Bon, on va la voir avant laisse-nous la fin. nous-mêmes juger. Oui. On veut voir le wapiti. Ça ne vient pas en plus. Oui. Le wapiti a mangé les cordes. Mais ça va venir quand même. Hein. Bon, écoute, on va faire un petit tour de table. Moi, je connais Eugène depuis, je ne sais même plus. Il était tout petit. Je pense qu'il devait être dans les couches. Pas à ce point quand même. Tu étais bébé. Je l'ai connu et j'ai vu un peu comment tu as grandi. Tu as vite grandi. En plus, aujourd'hui, tu es devenu un homme. Babuche. Jusqu'à tu voulais même te faire d'autres 6 millions. Babuche, c'est Hein? important. Voilà. Écoute, pour cette nouvelle année, tout ce que moi je souhaite, enlever la photo là à un moment donné. Attends, c'est jeune? Non, c'est pas lui, c'est son cousin. Innocent, faut-il venir dans ta galerie ou bien? Ce que je te souhaite, c'est le bonheur et la prospérité. Mais le bonheur passe par le respect de tes propres engagements envers toi-même et envers Dieu. Et voilà le wapiti. Il vient d'afficher encore notre animal. C'est
C'est ça l'animal? Non, l'animal était là. Ils avaient mis l'animal. C'est gâté si innocent là-bas. Ruth, vas-y, t'es veux. Alors, Eugène est quelqu'un que nous, on suivait depuis toujours. Qui? Nous. Mais connaît les télé, mais là. Ok. Donc, c'est quelqu'un que nous, on connaissait, on suivait depuis toujours. Et les choses faisant, on s'est rencontrés ici, dans l'émission La Pause. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que c'est quelqu'un qui bosse, c'est quelqu'un qui se soucie des gens. Et donc, pour cette année, je lui souhaite beaucoup de succès, la réalisation de ses vœux et beaucoup de contrats, beaucoup d'argent et passer au-delà d'envie beaucoup d'argent et que cette année tu puisses. Dans les yeux, non? Oui. Tu souhaites anniversaire, tu es son Je l'ai pas. Je te souhaite. Ok. Donc, cette année, que le Seigneur te bénisse, qu'il te comble de santé, de grâce et qu'il t'accorde les 6 millions pour que tu puisses doter la fille. Mais... Amen. C'est elle, non. Non, la fille de... Amen. Merci beaucoup, Ruth. Iga. Bisous, ma chérie. Oui, Monsieur Eugène, on le connaît ici. J'ai l'habitude de l'appeler Monsieur Eugène. Il me dit tout le temps, non, ne fais pas ci, ne m'appelle pas comme cela. Monsieur Eugène, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je ne pas appeler comme cela. Oui, parce qu'il est très généreux. De temps en temps, je le soutire des 1000 francs. Donc, ce n'est pas de sa faute. C'est quelqu'un de très compatissant aussi, qui est toujours dans la recherche de savoir comment est-ce que nous allons et tout. Donc, Monsieur Eugène, cette année-ci, je vous souhaite beaucoup d'argent, parce qu'on en a besoin et que je continue toujours de prendre des 1000 francs. Mais je vous souhaite aussi la santé et aussi de trouver cette personne-là qui vous comblera parfaitement. Amen. Miss Grâce. J'ai déjà trouvé. Il a trouvé la personne qui va le combler de toutes les grâces. 6 millions, ça viendra. Comme tu es en train de monter. Certainement pas pour elle. Tu es dans la montée. Miss Grâce. Je pense que je l'avais dit à la fin de la saison dernière. Eugène, c'est quelqu'un de très bienveillant. Les gens vont profiter de ça pour déclarer leur flamme ici. Hey, Seigneur. Laisse l'enfant s'exprimer. Est-ce que j'ai dit que c'est elle? Je parle en général, non? Je voulais chanter pour Eugène. Il est déjà comblé ce côté-là. Ok. On a des chanteurs dans le studio, peut-être pas. Ok. Donc, comme je disais, Eugène, c'est quelqu'un de très bienveillant, qui n'a jamais de mauvaises intentions envers les autres, qui aime pousser les autres. Et je l'ai toujours dit, c'est l'une des personnes que j'apprécie le plus ici. Il est pour moi comme une couverture. Et je suis très, très heureuse. Je suis très bien en dessous. Couverture kaki ou bien plastique? Je suis très heureuse qu'on soit nés dans le même mois. Puisque toi, c'est le 7, moi, c'est le 9. C'est pour nous dire que tu vas être bientôt. Donc, le 9, c'est quand? C'est dimanche, hein? C'est lundi, c'est lundi. Il n'y a même pas boulot lundi. Il n'y a pas émission. En plus, tu n'as même pas pour couper son gâteau aujourd'hui. Ça n'a pas d'argent. Donc, je te souhaite beaucoup de belles choses, beaucoup d'argent, beaucoup plus de personnes autour de toi qui t'aiment sincèrement et qui vont t'aider à aller plus loin. Que tu puisses briller beaucoup plus sur les scènes de Miss Togo et ailleurs. Et beaucoup d'amour, beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Ça vient Plein du de cœur. bisous, ma chérie. Plus profond que le cœur rock. Alors, je crois que vous avez déjà tout souhaité. Hein. Il a déjà tout. Donc, tout ce que moi, je veux te souhaiter... Jamais. Ce que je veux te souhaiter, c'est de devenir ambassadeur du VTC que tu prends souvent. Ou bien te souhaiter de l'argent pour que tu payes une voiture. Parce que c'est très important. Pourtant, on me l'a dit. Oui, ça fait 4 jours que tu as pris ma place devant. Et tu veux récupérer ta place? Oui, je veux récupérer ma place. J'ai écouté ça, j'ai dit son anniversaire est particulier. Clotilde, tu avais déjà prié, laisse. Non, c'est bon, Clotilde, laisse. J'ai chanté, c'est pas la même chose. Là, je peux, mais là... Non, il a déjà calé en même. Il peut plus, là où il est. Je suis déjà monté. Vas-y. Bon, et moi, Eugène, je l'ai connu ici. Voilà, et j'ai trouvé que c'est une personne qui est très posée, très bienveillante. Et tout ce que moi, je peux lui souhaiter, c'est que la volonté de Dieu se manifeste dans ta vie. Il n'y a rien de plus bon que
C'est vrai. Amen. Amen. Amen, merci. Amen, amen. Première partie, hein, ça c'est juste une petite partie de l'équipe, tu le sais très bien. Et donc, oui, Miss Grace, on était en littérature avec toi et on avait aussi un écrivain. Oui, cette semaine, le lundi, on était avec Monsieur Serge, qui était déjà là une fois, mais qui est revenu une deuxième fois pour parler de son jubilé de diamant. Donc, actuellement, il est en train de faire une tournée nationale pour être un peu plus proche de son public. On espère déjà que ça se passe bien pour lui. Déjà, il m'a dit qu'il est déjà retourné à Haotoué et il continue sa tournée. Donc, on a eu à parler aussi de son tout premier livre qu'il a sorti en 2010, Le Retour de l'amour, qu'on a eu à décortiquer ici. Pour tous ceux-là qui n'ont pas pu suivre l'émission, il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube et de regarder l'entièreté de l'interview qu'on a eu à faire avec Monsieur Serge. Et on se retrouve lundi. Lundi, je suis encore plus heureuse de recevoir l'un des écrivains togolais, l'un des meilleurs, on les appelle nos aînés, qu'on aura à recevoir lundi. Je vous invite à rester là lundi. Ah, ça va être chaud. Lundi. Oui, Oh, il faut savoir parce que c'est un peu lundi. Lundi, c'est le 9. Lundi le 9, on sera avec le grand écrivain. Merci beaucoup, Miss Grace. C'est gentil, gars. À cause de toi, les gens ont voulu se bagarrer la dernière fois sur le plateau. Mardi débat, c'était chaud. Mardi débat, c'est toujours très, très chaud. Donc, le mardi dernier, nous avons eu comme sujet vivre en concubinage avant le mariage. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Fallait voir le plateau. Le mardi, ça a chauffé. On se tiraillait les cheveux comme cela. Et nous avions eu comme invité Madame Pasteur Missionnaire. Elle est aussi coach qui s'appelle Coach Myriam. Et aussi Flat Joy qui est je vais dire, un danseur, un metteur en scène. Donc, c'était parti dans tous les sens. Et je pense que... Ah oui, les images, voilà. On s'est vraiment battu ici et je pense qu'on n'a pas fini de couper la tête du serpent. Et je pense que le mardi prochain, nous allons vraiment bien finir ce débat avec d'autres personnes, des aînés comme Madame Suzanne, Monsieur Emerson et d'autres personnes, Pasteur Lawani, voilà. Donc, j'espère que le mardi, vous serez toujours là pour suivre la fin de ce débat. Ils ont compris. Merci. En tout cas, c'était assez chaud, mais merci à tous ceux qui ont tenu. Et merci à toi aussi, Miss Clotilde, parce qu'elle était au plateau pour donner son avis. Et merci à Jocelyn et son équipe. Les garçons, ils disent que eux, là, c'est concubinage avant le mariage. Ça se voit. Depuis que vous êtes célibataire, là, vous ne voulez pas quitter là-bas. N'allez pas vous demander ce qui ne va pas. Bien. Alors, on va juste marquer une petite pause pour ton anniversaire. T'inquiète pas, hein, c'est jusqu'à la fin de l'émission. C'est juste une première partie. C'est 24 heures. T'inquiète, ça va au-delà. C'est demain l'anniversaire, mais on commence à célébrer aujourd'hui. Voilà. Et donc, on va marquer une petite pause avec la plage pub. Et on revient juste après pour parler justement du gala de Mister Jocelyn. D'accord, on va rigoler pendant des heures. Et l'entrée est libre et gratuite. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Alors, vous êtes toujours avec nous et merci énormément pour vos messages. On va parler cette fois-ci de gala du rire, comme j'aime bien le dire. Et nous allons faire monter au plateau Mister Jocelyn, d'accord, qu'on ne présente plus. Et toute sa team en musique pour nous, les gars. Il n'a pas payé. Jocelyn, on dit que tu n'as pas payé, monte. Viens, viens. Non, laisse. Viens, viens, prends le micro, tu n'as pas payé. Ah. Vous avez pitié de toi. Ok, vas-y. Mais passe. Jocelyn. Jocelyn, ça va, ça peut aller. Ça va. Yaya, merci.
Merci, on va revenir, Innocent! Oh là là, mon Dieu. Jocelyn, qu'est-ce qui s'est passé avec la régie aujourd'hui? T'as pas payé ou quoi? Si, mais je n'ai pas ajouté les frais. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu te faire monter en musique. Hein. Bonjour les gars, on va prendre les micros. Comment ça va? Bonjour, ça va bien vous? Ah, ça va très très bien. Ça, c'est pas un visage togolais du tout. Hein. Non, c'est un visage ivoirien. Oui. Ok. Et juste à côté non plus? Oui, c'est un visage burkinabé. Voilà, donc on a le Burkina et la Côte d'Ivoire déjà, et puis on a le Togo. Ouais. Et on a... Mais on a un autre Togo, non? Il est où? Togo Paris, Non, là. c'est la France, c'est la France. Ah, ouais, France. Comme il n'y a plus de place là. Non, mais il aurait pu rester... Passe, je vais te mettre debout, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci, viens. Passe par là-bas. Notre Benguis. Jocelyn, le gala de Jocelyn. Pourquoi le gala de Jocelyn? Le gala, ça vient comme une conséquence des 4 années du Jocelyn Comedy Club qu'il y a eu. Donc c'est la 5e année. Donc on veut instaurer un gala pour ouvrir la saison 5. Et dorénavant, il y aura un gala chaque année pour ouvrir la saison du Jocelyn Comedy Club. Alors, on parle du Jocelyn Comedy Club. Pour ceux qui ne connaissaient pas ou qui peut-être n'ont pas bien compris de quoi il est question, il s'agit de quoi? Le Jocelyn Comedy Club, à la base, c'est une soirée d'humour stand-up qui se passe chaque premier dimanche du mois au Club Nain à Agbalépédo depuis 2021, de février à juin, et depuis l'année dernière, de février en août. Donc cette année, ça fait 5 ans que le projet existe. 5 ans que le projet existe, Ouais. c'est une consécration, comme tu l'as dit. Et pour ce faire, tu as fait venir des humoristes d'un peu partout. Donc déjà là, on a 2 nationalités qui sont bien présentes ici. Oui. Et il y en aura d'autres sur le gala ou pas? Oui, il y a le Niger, la Centrafrique, le Gabon, le Sénégal. Quel pays aussi? Le Burkina encore. Le Burkina encore, la Côte Et la d'Ivoire. France. La France, Agoué. Est-ce qu'on peut passer le micro à la France? Bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? C'est ça, tu parles en France. Bien sûr, wesh. Tu as mis dans wesh, quoi. La France d'Agoué est représentée, on va dire, quand même. Enfin, je pense que les gars, pour vous avoir sur une scène, c'est pas toujours évident. Moi, je trouve, hein, quand il y a des scènes avec pratiquement les meilleurs stand-uppers, les meilleurs humoristes, il faut absolument y être. Mais j'aimerais que vous me partagiez un peu ce qu'on va vivre avec vous. On part avec le Burkina, on va en Côte d'Ivoire et puis on finit à Agoué. Pardon, en France. Faut pas oublier. Alors, comment ça sera avec le Burkina sur scène? Ça va aller un peu dans tous les sens. Voilà, ça va aller dans tous les sens. On va donner les nouvelles du Burkina et les à côté de la CAN. Pourquoi on n'a pas, enfin, pourquoi on n'est pas allé très loin. On avait des objectifs et on les a atteints. Et on est rentré. Voilà, donc ça va être un peu ça. Ça va être un peu ça. Exactement. Bah, la Côte d'Ivoire aussi avait des objectifs. Hein. Ils pensaient faire comme l'année dernière, mais je pense que ça les a rattrapés en fait. Comme on dit, tous les jours ne sont pas dimanches. C'est ça. Bagno. Est-ce que là, vous avez digéré? Alors, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous, on avait des objectifs à atteindre. C'est que le Burkina ne devait pas nous gagner, le Mali non plus, et ça a été fait. Donc, en ce qui concerne la CAN, le Maroc nous a donné la CAN chez nous, donc on a décidé de donner la CAN au Maroc, mais ils ont préféré prendre les serviettes, donc chacun a ses problèmes. Voilà quoi. Soit, hein. Bien. Alors, vous serez sur scène également? Qu'est-ce Oui. que vous réservez au public? Ah, mon cher, ça, la mouille, c'est pas fait passer. Tu sais, tu as parlé de meilleur stand-upper. Moi, je suis le quota des vauriens, tu vois. Il est parti en Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas payer le cachet des stars là-bas. Donc, il a vu un jeune qui, ça va pas. Qui se cherche. Moi, je suis un délinquant en Côte d'Ivoire. Pour ne pas payer les impôts, il a dit, bon, j'ai aidé ce jeune-là. Il va déclarer qu'on a aidé un jeune en difficulté dans la rue. Il l'a mis dans le social. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'il réserve. Il faut payer le ticket, tu vas voir ce qu'il réserve. En tout cas, ce n'est pas ma première fois au Togo. Et ça ne sera pas ma dernière fois. J'espère juste qu'on ne va pas lancer de collecte pour lui. Hein. Si. Ah, tu Pour sais mon déjà. retour, Ouais. Si. Pour ceux qui regardent actuellement la série de l'AFTV, Biamant, c'est lui, Issa dedans, je ne sais pas si vous le reconnaissez. C'est lui le voyou qui traîne dans les caniveaux. Il m'a déjà dit que je n'aurais pas de cachet, donc c'est pour ça que vous devez prendre vos tickets, parce que moi j'ai 10% sur chaque ticket, donc tant qu'à faire, autant le faire. Au moins, tu connais ton business plan. Ça, déjà, c'est très important. Du coup, on parle de tickets. On peut rentrer à combien? Normalement, c'est à 5 000 francs, 10 000 et 20 000 francs. Mais depuis la semaine dernière, les tickets de 5 000 francs sont finis. Et il reste quelques tickets de 10 000 et de 20 000 francs. Quelques tickets de 10 et 20 000. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver les tickets, Jocelyn? Actuellement même.
J'en ai. Tu y en as sur toi? Oui. D'accord. À part ça, il y en a au Cloud9 à Gualepedo et également sur le 93 40 17 97. 93 40 17 97. Ouais. Vous pouvez envoyer l'argent et puis on réserve votre nom avec les frais. Vous envoyez l'argent avec les frais. C'est important. Il y a des gens qui envoient sans les frais, quoi. Les délégats au meilleur, c'est pas bien. Et ils demandent, bon, ok, tu as envoyé 10 000, je retire combien? Non, Il dit, vous lui non, enlevez 10 milliards, minutes de c'est pas spectacle 10 000. aussi. Vous lui enlevez des minutes de spectacle et puis c'est bon. Je vais mettre des pins sur la chaise. Et du coup, est-ce qu'on peut trouver aussi les tickets sur place pour peut-être des gens qui ne l'auraient pas acheté avant? Les retardataires. Peut-être pour 20 000, oui, mais pour 10 000, si ce soir, je suis sûr que ça va finir. C'est pas évident. D'accord, Bon, donc il faut courir alors. Oui, absolument. Et puis on parle du gala de Jocelyn, ça va se tenir où? C'est à l'hôtel Sarakawa, tout D'accord. près là, dans la salle à Ledio. Dans la salle à Lédio. Oui. À partir de quelle heure? C'est à 19h, on commence à 19h. Attends, je vais parler de cette partie-là. 19h, c'est 19h. C'est pas parti. 19h de 20h ou bien 19h de Non, 21h. c'est pour ça qu'on dit mise en place 17h et à 19h, ça Exactement. commence déjà. Hein. Donc, je pense que tout le monde le comprend parce qu'on a vécu ça avec plein de scènes récemment. C'était pas intéressant. Donc Faut te calmer. On va Non, faire, en fait, chez nous, là-bas, c'est comme ça. Tu vois, tu dis 19h, c'est à 23h, ils viennent et il n'y a personne dans la salle. Ils disent, ah, on est à l'heure. Vous n'êtes pas à l'heure, vous êtes venu à 23h. Faut te calmer. Je sens que ça l'a marqué, ça a chauffé par son contre, ça cœur. l'a marqué. Ça va aller. Bien. On en parle, on rappelle la date, c'est donc le 7. Hein. Demain. C'est demain, on y est là. Demain, à l'hôtel Sarakawa, donc à partir de 10. À 19h, c'est pas à partir de... Non, moi je dis à partir de 10. Je n'ai pas encore fini. Pardon. Hein? Pardon. C'est comme ça que tu étais pressé de naître, puis tu n'as pas pris la taille là. Il faut faire du smooth. Aïe, c'est la chaise, hein. Il y a un peu de taille quand même. Elle a raison. Tu veux parler du ventre, mais... Ce que tu fais à côté de Ruth là, elle n'aime pas ça. Parce que si tu fais ça, on va dire, elle n'a qu'à se mettre debout. C'est pas bon. Non, tu ne mets pas debout. Faut laisser ça Faut pas comme ça. l'écouter. Non, moi je dis à partir de 17h, déjà pour voilà. la mise en place, et à 19h pile poil, ça commence déjà Le sur premier, scène. le premier humoriste est sur la scène. Il est sur la 19 heures. scène à 19h. Le PC sera sur la scène à partir de 19h. Pile poil. Le premier comédien, quoi. Ah, c'est ça qui est PC. Hein. Oui. Un PC. Oui. Ah ouais, quand même. Ah, les tickets sont vendus sur place. Vous pouvez en acheter sur place, ou bien vous vous faites livrer si on veut, ou bien vous réservez directement sur le numéro. Tout à l'heure, on était assis là. Moi, il y a quelque chose, franchement, je n'ai pas aimé. Voilà, venant de vous, parce qu'on était là et puis vous avez dit un bisou à Jocelyn. Bon, nous qui venions d'arriver, vous êtes ensemble tous les jours ici, nous. Quand même, nous. Non, même le bisou à Jocelyn, il va avoir des problèmes avant la fin de l'émission. Vous voulez aussi avoir des problèmes? Oui. Oui. Si Ah, c'est pour un oui, il n'y a bisou. pas de problème en Côte d'Ivoire. Il va avoir un problème international, c'est bon. Envoyez. Est-ce que vous avez les problèmes que nous on a là-bas? On veut le bisou. Un problème international au moins. Là, le problème, on se dit, ah oui, il y a un problème international parmi nos problèmes. C'est En bien. plus, un problème togolais. Voilà, un problème togolais qui n'a jamais participé à la carte. Bon, pardon. Je pense que oui, on a fini. Le message est passé, Jocelyn et ses amis. On sera là-bas demain, donc Sarakawa, à partir de 17h pour participer à ce grand événement. Je veux rappeler que Jocelyn, c'est quand même un grand humoriste togolais. Hein, et quand il vous donne rendez-vous avec la crème des crèmes, un peu comme vous voyez la niche ici, vous savez que vous allez passer un moment pour le prix que vous payez, mais un moment meilleur que le prix que vous aurez à débourser. En tout cas, félicitations, c'est pas évident, mais tu tiens Merci bon. beaucoup. C'est vrai. Hein? Et puis, il faut arrêter de montrer aux gens que tu as pris l'avion la dernière fois. C'est pas bon. Hein? Je ne vais plus montrer. Il ne faut plus montrer. Je vais plus Oh, montrer. Dieu. Voilà, les garçons, merci. Merci beaucoup, la grande sœur. Ah, voilà. Voilà, c'est maintenant que c'est bien. Bisous. Ma journée peut bien commencer. Je t'aime. À midi. Allez, on vous laisse partir et nous, on marque encore une pause avec la place publicitaire. On revient avec un deuxième événement. On parle toujours des talents du Togo. Et donc, restez avec nous. En image. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain.
Voilà, et merci une fois encore à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages pour souhaiter un bel anniversaire à Mister le voisin, Mister Eugène. On va revenir dessus dans peu de temps. Donc, restez concentrés et surtout, envoyez vos cadeaux. Les messages, on a vu, les cadeaux, on les attend. Bien, cette fois-ci, on va parler du Togo Art Festival avec Monsieur Yaoche Bakou, voilà, qui est l'initiateur. Et il n'est pas là tout seul, il est venu avec de grands artistes. Nous avons des chorégraphes et encore mieux, qui vont nous dire de quoi il est question. Comment vous pouvez faire pour participer justement à ce festival-là. Et donc, si la régie est avec nous en musique, on les accueille. Sérieusement, il faut que tous les invités de l'émission prennent exemple sur Monsieur Yaoche parce que vous montez ici, vous partez les mains vides. Non, voilà quelqu'un qui est venu de loin avec, tu vois, cette petite gourde-là, Togo Art Festival. En plus, ça marche bien avec la couleur du jour. Le noir, oui. On est synchro, là. Je pense que nous sommes en esprit. Hein. Alors, j'espère que vous allez bien. On va tous prendre les micros sur les tables. Je vous permets, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bon, alors toi, tu es de la maison, tu te mets avec Elopi. J'espère que vous portez tous bien. On parle du Togo Art Festival, mais avant toute chose, quand même, je veux bien souhaiter la bienvenue à Sankara. Ça fait longtemps, Sankara. Merci. Je rire, en fait. Je veux comprendre. Merci ça fait beaucoup. un moment. Oui, justement. Ça va? Ça va. Ok, je suis contente. Et puis, nous avons une magnifique dame, quand même, que je vous laisse nous présenter. Bonjour Océane. Oui, c'est moi. Bonjour la TVT, bonjour les téléspectateurs. Moi, c'est M. Bakou Yaoche, je suis le fondateur du Togo Art Festival. Et c'est un honneur pour moi, avec les artistes qui m'accompagnent aujourd'hui, pour parler du Togo Art Festival qui se déroulera à Arcueil, dans la région parisienne, du 11 au 18 avril prochain. Ok, parce que quand on dit Togo Art Festival, je pensais que c'était un événement pour nous ici au Togo. Maintenant, ça ne va pas le faire. C'est plutôt... En France. En France. Oui. Ok, ben, c'est parfait déjà. Alors, pourquoi vous avez initié un festival comme celui-là? L'idée d'organiser le Togo Art Festival est partie d'un besoin simple, mais profond. Celui de créer un espace de dialogue, de rencontre entre les générations artistiques et de promouvoir l'art togolais et africain dans un espace très demandeur d'œuvres de qualité et de permettre à la diaspora togolaise et africaine de pouvoir s'exprimer autrement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de festivals quand même. Bon, on a nos amis togolais de la diaspora qui en organisent comme ça des festivals de temps à autre. Qu'est-ce qui marque la différence entre votre festival et ce qu'on a l'habitude de voir? Alors, la particularité avec le Togo Art Festival, c'est que c'est un festival qui réunit tous les arts sous toutes ses formes. Okay. On a le cinéma, on a les chanteurs, on a l'art plastique, on a des performeurs, on a les musiques, les danses, la gastronomie, on a toute forme d'art qui se réunit au sein du Togo Art Festival. D'accord. Ouais. On va déjà essayer avec le micro. On va bien rapprocher le micro parce que ce que vous dites est tellement intéressant et tellement important. Il faut que les téléspectateurs puissent véritablement tout capter. Et moi, je pense qu'il y a déjà eu une première édition, n'est-ce pas? Il y a déjà eu une première édition. On va à la deuxième édition. C'est ça. Et déjà, premier bilan sur la première édition. Et quelles seront les nouveautés que nous allons donc avoir le plaisir de découvrir sur cette nouvelle édition? Premier bilan, il faut dire que le Togo Art Festival a été accueilli agréablement par le public français, togolais et africain de la diaspora, ce qui nous pousse à
à organiser la deuxième édition et d'autres éditions qui vont venir. Ce n'est pas un projet éphémère, c'est un projet à long terme. Et la particularité de cette deuxième édition, c'est que c'est vraiment une programmation qui mettra en lumière sur toutes les formes d'art, en fait. C'est un parcours vraiment artistique. Rien n'est laissé de côté, en fait. Voilà. Ça va rassembler plus de monde, je trouve aussi. Mais il y a quelque chose que je ne comprends peut-être pas bien. On a un festival qui va se tenir en France, qui va se dérouler en France. On fait de la communication au Togo et vous avez déplacé les artistes qui sont là. Par exemple, Estelle. Estelle est au plateau. Estelle, elle ne vit pas au Togo, justement. Comment ça va, Estelle? Ça va très bien, merci. Alors, moi, j'aimerais bien savoir concrètement quel rôle vous allez jouer au cœur du festival. Alors, au sein du festival, moi, je suis comédienne et danseuse. Et au sein du festival, je vais faire une performance de comédienne, mais je mélange toujours en fait mes performances théâtrales avec de la danse. Et ça va être un spectacle que j'ai pas encore écrit, puisque c'est vraiment quelque chose d'original que je vais faire après mon voyage justement au Togo. Et effectivement, je vis à Paris, mais moi, dans le futur, je veux vraiment m'établir à Paris et à Lomé. C'est pour ça que, en fait, j'ai créé une association en France. Et pour moi, c'est important justement de connecter avec les artistes togolais. Et même dans le futur, justement, de créer des choses ici avec les artistes togolais. Donc, c'est pour moi, c'est très important d'être sur ce festival, même si c'est en France. Dans le futur, il y aura des allers-retours ici. C'est magnifique, franchement. Et on a hâte d'y être, justement, en parlant d'avoir hâte d'y être. Fabio, tu étais de l'autre côté, tu es rentré il n'y a pas longtemps. Tu pars encore. C'est pour le boulot. Il aime bien dire ça, c'est pour le boulot. Alors, Fabio, concrètement, qu'est-ce que ce festival représente pour toi, pour ton art et pour l'évolution de ton art? Déjà, j'y étais à la première édition. Donc déjà, j'ai vu l'organisation. Je me suis dit, ça, c'est un festival qui a vraiment besoin d'être fait découvrir par cette diaspora africaine. Et cette édition, il y a eu un appel à candidature qui a été fait. Donc moi, j'ai postulé avec mon spectacle 5e Ombre. Et j'ai été sélectionné parmi les artistes qui vont prester. Donc le spectacle 5e Ombre, c'est un spectacle qui rend hommage à cette humanité qui ne tend pas forcément la main pour être sauvée, mais qui se bat pour imposer sa lumière, qui se bat pour sortir la tête de l'eau. Donc, moi, j'y serai avec ma compagnie de danse pour montrer notre art. Et c'est un spectacle qui regorge beaucoup de différents types de danse. De la danse afro, du krump et tout. Mais la particularité, c'est les danses traditionnelles togolaises que nous avons essayé de modifier pour moderniser. Donc, j'y serai pour montrer vraiment cette particularité du Togo. La diversité, voilà. Culturelle que nous avons. Tu pars avec Tempo Dance? Oui, magnifique. avec Tempo Dance. Non, ça, c'est intéressant. Bon, Sankara. Alors, il y a eu beaucoup de choses de dites. Mais j'aimerais que toi, tu me dises déjà qu'est-ce que le festival représente pour toi déjà. Et ce que toi, tu vas y faire. Parce qu'on parle de diversité dans les arts et je sais que tu es dans la danse, tu es dans l'art plastique. Enfin, ta performance est tellement délicate que j'ai du mal à décrire à chaque fois. Ben, écoute, j'étais là aussi à la première édition à Paris. Et donc, voilà, moi, j'étais en tournée et j'étais au moment où le festival est né. Et donc, du coup, pour moi, c'était très important de soutenir le festival. Et voilà, j'ai apporté ma contribution. Et je serai encore là pour la deuxième édition encore. Et pour moi, pour conclure, c'est la rencontre familiale artistique. Et c'est l'occasion que le Togo s'impose sur le plan international. Quand tu parles de Sénégal, tu parles de Bénin, Burkina, ils ont leur festival. Mais Togo Art Festival, c'est une rencontre vraiment de la diaspora, mais aussi de porter la culture togolaise sur le plan international. Et parce qu'il est temps vraiment qu'on s'impose sur le plan et de montrer vraiment que vraiment la culture togolaise existe, malgré qu'on ait des Kipoko. Mais bon, c'est une rencontre vraiment. Et voilà, quand nos grands frères organisent un projet comme ça, je dis, mais il faut soutenir. Donc voilà, avec ma performance. Mignon. Ça, c'est très, très mignon. Alors, je vais revenir à M. Yaoché. On les a déjà. Ça, c'est une petite crème des artistes qu'on aura. Mais est-ce qu'on peut avoir approximativement le nombre d'artistes sur le festival?
Et peut-être aussi en même temps, peut-être les catégories aussi de discipline. Oui, c'est parce qu'il a cité, on aura l'art culinaire et plein d'autres choses, Alors, la danse. sur le Togo Art Festival, c'est vrai qu'il y a une variété d'artistes. On a une marraine que je salue au passage, Laura Prince. Laura. Oui, Laura Prince, parce qu'elle porte vraiment le thème de cette année qui est Togo, racines et modernité. Il y aura Laura Prince et il y aura un groupe de reggae togolais qui nous viendra de Bruxelles, Rodia Lao, Tralala Band. Là, est-ce que je ne suis pas encore en train de révéler les secrets là? Non, mais c'est pas mauvais. Sauf si on n'en parle pas tout de suite. Non. Mais sinon, c'est pas mauvais du tout. Il y aura Abel Maswell qui du Canada. Abel. Il y aura Papyrus, un slammer. Je crois avoir vu Amen Viana. Amen Viana c'est l'occasion de lui dire merci si Amen nous regarde. C'est Amen Viana qui a été le premier parrain du Togo Art Festival de 2025. Et grâce à Amen Viana, on a Laura Prince qui est la deuxième marraine du festival. Magnifique. Donc il y aura Abel Marsouel, il y aura Nadège Ametogbe, il y aura R9V, un franco-togolais qui fait du rap, qui est beaucoup apprécié ici au Togo et en France. Il y aura nos mamans togolaises qui nous feront goûter les spécialités togolaises. Aïmolou, comme. Foufou, on va piler foufou le jour-là. En France, ça va être la première. Je pense qu'il ne faut pas dire plus, hein, parce que ceux qui ne pourront pas y être vont avoir mal au cœur. Moi, je commence déjà par me sentir pas bien. Moi, ce sera un véritable plaisir pour nous de t'inviter pour que tu puisses... Je pars en France. animer avec Célestin par là. Merci beaucoup. Non, vous avez compris. Vous allez vous débrouiller. Je ne suis pas disponible les prochains jours. Du 11 au 18. Justement, la date. Je vais voir du 11 au 18 avril prochain. Non, je suis disponible à partir d'aujourd'hui. D'aujourd'hui? Là, je crois que mon passeport est dans le sac. Sur ça, on va gérer ça. Je suis après l'émission, tu pars avec eux en même temps. Il se pourrait que je ne rentre plus. Hein. On de l'argent, là. C'est terminé. Hein. Non, sérieusement, ce sera un honneur d'être avec vous. Et même si ce n'était pas le cas, je vous souhaite un plein succès parce que je sais qu'artistiquement parlant, ce festival va vous demander énormément. C'est un véritable défi que vous allez relever, même si c'est la deuxième édition. Peut-être que vous avez un message particulier adressé à des gens, je vous en laisse le soin. Ou alors encore, comment les Togolais de la diaspora font pour participer au festival et où est-ce que le festival va se tenir concrètement? Alors, le festival se déroulera à Arcueil, dans la région parisienne, et tout le monde connaît cette ville. C'est à 2 pas de Paris. Et ça se passe à l'espace le 18, parce que du 11 au 18, en fait, il faudra que je précise, du 11 au 17, il y aura des ateliers, différents ateliers dans les structures municipales, notamment une lecture musicale avec Raphaël Red, une écrivaine franco-togolaise, accompagnée de Laura, à la médiathèque Louis Pergaud. Il y aura une exposition d'un artiste peintre qui s'appelle Diar Adiafo, avec une performance à la fin. Et il y aura un atelier de percussion et de danse animé par moi et mon binôme Kokou Ameada. Et du 11 au 17, dans un centre commercial de la ville, il y a un marché éphémère où les créateurs d'accessoires, de mode, etc., togolais et africains vont exposer dans ce centre commercial. Et toutes ces expositions-là sont gratuites. Mais l'apothéose, le 18 avril, l'entrée, elle est payante, 15 € pour les adultes, 10 € pour les étudiants et chômeurs, et gratuit pour les moins de 10 ans. Donc, c'est de 10 h à 23 h avec des DJ togolais. Une belle ambiance togolaise, musique togolaise, nourriture togolaise, les couleurs du Togo. En tout cas, sérieusement, que Dieu vous bénisse pour cette belle initiative parce que vous portez encore plus haut les couleurs du drapeau national et je vous souhaite plein succès pour cette deuxième édition. Absolument. Et merci d'avoir choisi la pause pour cette belle communication.
Alors, vous savez maintenant comment ça va se passer, mais s'il y en a qui veulent avoir de plus en plus d'informations, est-ce que vous avez un contact, je ne sais pas, une adresse sur laquelle vous contactez? Alors, pour nous retrouver, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Mhm. Donc, vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez Togo Art Festival. Vous allez nous retrouver, LinkedIn, etc. Et sinon, sur un numéro français, c'est le 07 81 35 00 84. 07 81 37 05 84. 0084. 0084. Ouais. Donc, bon, pour une fois, parce que c'est plus long en France, tu vois, c'est pour ça. Sinon, pour le Togo, la vite fait, hein, je garde, tu sais, non? Non, je sais, c'est clair. connu, non? Franchement. Mais dis-moi, t'as pas remarqué une forte ressemblance avec mon grand frère Wisdom? Oui, quelque part. Un petit air Rose, de... tu ne trouves pas? Un petit air de... Wisdom à Javon, il est Non, aussi on vous parlera de présentateur. lui, vous inquiétez pas, à la fin de l'émission. D'accord? De toute façon, on n'est pas seul sur la Terre. Hein. La Terre, donc, On a toujours un binôme quelque part qui C'est se ça. promène, qui ne sait même pas qu'il a quelqu'un qui le... Vous avez raison. En tout cas, Yaoché Bakou, merci d'initier ce beau projet. Et une fois encore, beaucoup de succès. Fabio, je sais que tu vas faire ce qu'il faut, comme il faut, pour que voilà, il y ait beaucoup plus de gloire pour Tu le connais. Togo. Bien Et fort. c'est pareil pour Estelle, c'est encore pareil pour Sankara. Et bon voyage à vous, amusez-vous bien, et puis on vous attend ici pour de nouvelles. Et Océane, il faudra aussi, je n'oublie pas au passage ceux qui nous soutiennent aussi. OK. Nos partenaires officiels et officieuses, la famille, les amis, tous ceux qui nous soutiennent. C'est l'occasion de leur dire un grand merci. Merci, merci, merci. Le Togo Art Festival, c'est un projet collectif. Et ceux qui veulent le soutenir, veulent le faire vivre, ils sont tous les bienvenus. Et merci encore une fois. Et Akbekakalo. Yo, merci, merci. Allez, on va marquer une pause, une fois encore, et on va revenir avec la deuxième partie des chroniqueurs pour le débrief avant de finir cette émission avec un plateau spécial gospel. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Et les messages sont là. Quelqu'un a dit voilà. Moi aussi, j'ai dit voilà. La personne, depuis tout à l'heure, elle fait qu'envoyer des photos de Miss Ruth Dionou. C'est l'amour, hein. C'est comme ça que ça commence. Hein. Rassure-toi, des photos à l'écran. Oui, mais elle envoie, elle insiste, elle persiste, elle signe. C'est toi qu'elle a choisi. D'accord? Tu finiras pas célibataire avant la Saint-Valentin. Tu vas forcément trouver un gars. Bon, allez. Ça, c'est quoi ça? I'll be 60 years. Mon Dieu. Ah, ok, c'est vendredi. Les gars, musique pour les chroniqueurs. Je ne sais plus quoi faire de vous. Musique pour eux.
garçon qui arrive, c'est Hendrik. Non, vous êtes sûr de vous, le garçon qui arrive, c'est Hendrik. C'est Hendrik. Tu as un comité d'accueil, des danseuses, même taille. Et attends, non, le discours, tu vois, Jeanne, on va faire comment maintenant? Ah non, mais tu as donné à Hendrik. Elles sont obligées. Soit, hein. S'il te plaît, tu es sur ma gauche. Le discours a changé. Jeanne et Hendrik, en tout cas, soyez les bienvenus. Merci aussi. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai perdu ma jeunesse quand je la vois avec son tonton complet bizarre là. C'est comme ça qu'on s'habillait à un moment. Mais c'est trop mignon. Monsieur jeune. Miss Laetitia, c'est toi qui n'as pas fait ton apparition dans la semaine, donc je te laisse le son de commencer. Oui, j'avais fait un petit déplacement sur... Paris. Non, pas sur Paris. Paris, c'était la semaine dernière. J'étais partie en Allemagne, donc voilà. Mais quand même, je suis revenue avec plein de cadeaux pour vous. Et toi, tu auras coupe-ongle, toi, tu auras barrette. Non, moi, c'est bon. J'ai les cadeaux, c'est bon. Merci beaucoup. D'accord, donc c'était ça. Alors, dis-nous tout. Aujourd'hui, tu partages quoi avec nous? Aujourd'hui, on va parler des hashtags. Je vois plein de vidéos où on met plusieurs hashtags, hashtag TikTok France, TikTok... Mais vous êtes au Togo ici avec nous. Pourquoi vous faites ça? Donc aujourd'hui, on va essayer de voir un peu c'est quoi les hashtags, comment les utiliser. C'est ce qu'il faut mettre pour que la vidéo prenne. Voilà, ça c'est un mythe. On va démonter ça tout à l'heure. Non. Okay. On va déconstruire, on va faire la minute déconstruction des hashtags. Et tu sais que finalement, justement, il y a des limites maintenant sur TikTok. Maintenant des limites, oui. C'est 5, hein, je pense. Voilà, c'est 5 hashtags, mais tu ne peux pas aller plus loin. Et va tikona wenti. On va limiter, mais voilà. Alors, toutefois, sans spoiler ta rubrique, voilà, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, on était avec Miss Jeanne, justement, au lancement de Mr. Steven Up la dernière fois. Mais avant ça, oui, en semaine, on a parlé aussi d'un autre film. Oui, on a parlé de la saison 2 de la série Ahwe, que j'ai invité les téléspectateurs à aller regarder parce que c'était sorti depuis et c'est disponible sur YouTube. Ok. Et justement, le jeudi, on était avec M. Jean-Luc Rabatel. C'est-à-dire hier. Hier, du coup, avec Miss Dionou. Non, t'inquiète, on va revenir à M. Colbert. T'inquiète pas. On était avec M. Jean-Luc Rabatel et Miss Madi Foltek. Effectivement, hier, c'était la rubrique Profiler. On a reçu donc le réalisateur et puis la scénariste de la série Ahwe, la saison 1, qui a été donc scénarisée par Madi Foltek et réalisée par Angela Akeribourou. Donc pour la saison 2, c'est son mari, M. Jean-Luc Rabatel, qui a donc réalisé cette série-là. Et hier, on est revenu un peu sur la série, surtout la saison 2, qui nous a marqué profondément parce qu'on attendait cette saison 2 et quand elle est venue, il y avait beaucoup de questions que les gens se sont posées. Pourquoi c'était aussi long? Pourquoi juste 4 épisodes? Donc, ils nous ont quand même donné des réponses à nos questions. Mais avant ça, moi, comme la profileuse que je suis, voilà. Je suis partie donc fouiller, farfouiller et trouver les informations sur nos deux invités hier. Je peux vous avouer que c'était pas facile. Profiler 2 personnes. C'était Ah, c'est quoi. Mais j'ai vu quand même que tu as fait un sacré beau boulot. Parce que, oui, aller chercher des informations sur des personnes qui n'en mettent pas beaucoup sur les réseaux sociaux, ça, par contre, c'est une sacrée tâche. Et bravo. C'est pour ça que nous sommes fiers de toi. Tu vas fêter Saint-Valentin non célibataire, ma fille. Nous prions spécialement pour toi. Il reste 2 jours, elle va faire comment? Il reste 2 jours. Pas 2 jours. Tu fêtes Saint-Valentin quand? Le 9. Bon. Et le 8. 2 jours et on laisser. Ça va la tête, ok. Va mais c'est que si tu n'as pas la foi, ça va te laisser. Sinon, si tu as la foi, même avant la mort, tu trouveras l'homme de ta vie. Non, ça te fait mentir. Du tout. Il faut avoir espoir, non? Il y a de l'espoir. Non, il faut te garder espoir. Mon ami, ne baisser les bras. Laissez. Ça va aller. Tu vois les cas. Il faut garder espoir. Mais c'est quelle chanson même? Tu n'as pas vu? Non. Depuis, tu n'as pas vu. Je ne connais pas. Pourtant, c'est avec ça que je veux te souhaiter bonne fête d'anniversaire. Pardon. Il faut toujours garder des fois, l'intention seule suffit. Mon ami, ne te décourage pas. Ça va aller. Peut-être que... Il faut garder espoir. Peut-être que c'est pas vraiment comme ça, on chante ainsi, non?
Non, tu vois, dans sa tête, elle entend même le CD. Ça marche. Voilà. Mais c'est maintenant la bouche qui n'est pas très Là, coopérative. c'est comme ça qu'on chante, non? c'est comme ça. Peut-être qu'il est là, on en fait avec moi. En tout cas, c'était donc hier notre profiler et on va se retrouver jeudi, mais j'étais pas seule avec Eugène qui est revenu avec les questions rouges pour nos deux invités. C'est ça. En tout cas, Miss Ruth Diono, un excellent travail de recherche sur ces. Moi-même, je les ai découverts, je les connaissais, on va dire sommairement, mais je les ai encore mieux découverts grâce au travail titanesque de recherche que tu as abattu. Il n'y a pas l'âge, il faut laisser. C'était tout simplement formidable. Et justement, ça m'a permis de venir maintenant sur des questions plus ou moins sensibles que certaines personnes n'arrivent pas à poser, mais qu'on pense tous. Donc, par exemple, on est revenu sur la question de la cagnotte et des finances, où il a donné ses raisons. Je vous invite donc à aller resuivre ce numéro-là sur notre chaîne YouTube. Et après, on est redescendu tout doucement en douceur, comme le mercredi avec Mister Hendrig, monsieur... Alors, bonjour Eugène, bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Quand ton frère a parlé maintenant, c'est comme ça. Là, hein? Bonjour Eugène, bonjour Hendrik. tout le monde. Je vais super bien. Ça se voit. Voilà. Et le mercredi, j'étais avec une tata, elle s'appelle Spira, qui est dans l'onglerie. Elle fait la coiffure, elle fait un peu de tout. Donc, soyez branchés pour le mercredi prochain. Ça serait un peu du lourd. Ça, c'est un peu du lourd. On sait déjà qui est-ce qu'on va prendre le mercredi prochain? Non, ça serait une surprise. Une surprise. Voilà, une surprise. Tu sais ce qu'il a dit? Ça sera un peu du lourd. Non, parce que c'est une série. C'est toi qui passes. C'est toi qui passe des expressions à Jeanne en face de toi. Hein. C'est une série, je suis en train de tourner. Ah, ben dis donc. Voilà. Tu vas faire tous les corps de métier. Voilà. Donc, c'est par épisode. D'accord. Il dit que l'épisode 3 ne serait pas trop lourd, plus que l'épisode 4 quand même. D'accord, donc un peu plus lourd que l'épisode 2. Voilà. Ok, mais s'il te plaît, le chantier où tu as pas te mettre de la farine dessus la dernière fois. Faut plus aller faire encore ça. Plus jamais. Soit, en tout cas, c'est toujours agréable et merci aussi à ceux qui acceptent de se prêter au jeu et de nous parler de leur corps de métier. Laetitia a dit qu'aujourd'hui, on va parler justement des hashtags. Si la régie est là, avec le jingle, on l'installe et puis on en parle rapidement. Hein. C'est parti, les gars. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, on est avec toi. On va parler de ces fameux hashtags qu'on utilise à tout va sur les réseaux sociaux. Je précise tous les réseaux sociaux. Voilà. Alors, à quoi servent réellement les hashtags? Comment tonton les hashtags permettent... J'aime vous appeler tonton. Ok. Tonton, moi, je ne mérite pas tonton. Il m'appelle même monsieur. Non, tu peux dire Eugène, il n'y a pas de souci. Voilà. Que les hashtags, justement, c'est le tonton qui l'a dit. Donc, tu vois, comme le tonton est sorti de la table aussi dans ce bon. Vous laissez, continue. Les hashtags ne permettent pas ou bien ne contribuent pas à la viralité des vidéos. Ils servent juste à expliquer aux algorithmes de quoi parle ta vidéo, en vrai. Ah. Oui. Hein? Oui. Pendant des années, j'ai mis hashtag. Hein? Alors, il y a plusieurs types. On va prendre celui d'Indrig, le temps que... Voilà, c'est bon, vas-y. Il y a plusieurs types d'hashtags. Il y a les hashtags de niche. C'est les hashtags qui te permettent de bien situer ta niche, comme hashtag monétisation TikTok, hashtag business en ligne, hashtag créateur de contenu. Il y a aussi un autre type de hashtag, c'est les hashtags contextuels. C'est-à-dire de quoi parle exactement ta vidéo, qu'est-ce qu'il y a dans ta vidéo. Donc, il y a l'exemple hashtag tuto TikTok, hashtag réseaux sociaux, grow TikTok, pour get toi, ready with me. Pour toi, viral, non, ça, FYP. Non, ça, on va en reparler. On va reparler en bas. Ça, c'est des hashtags qui n'aident pas du tout, plutôt. Hein? Ah, c'est Ndegomé. Ok. Alors, il y a les hashtags géographiques qui permettent à ce qu'on puisse te localiser. Hashtag Togo, hashtag Afrique francophone, hashtag Afrique digitale. Ça permet, au fait, à TikTok de comprendre que tu es dans telle zone et de propulser dans la zone là. Okay. Ça te permet aussi que né à moko desio sous moi, nous quoi vidéo kaba, réactivité là nos vidéos a dit. Okay. Donc quand il y a plus de réactivité, les gens comprennent de quoi tu parles, bah ça propulse en même temps la vidéo. Clairement. Voilà. Clairement. Alors il y a aussi les hashtags de marque. Pour toi-même, ton identité, hashtag Laetitia FYP, hashtag Océane Amekodia, hashtag Eugène Guenou, qui facilite aussi la recherche sur les réseaux. Ok. Voilà.
C'était ça sert qu'à... Eugène Guenou. C'est bien. Ça fait plaisir de l'entendre. Ok. Ça s'attirange. Alors, les hashtags inutiles, ou presque. C'est les hashtags, on va dire, viraux. Hashtag FYP, hashtag pour toi, hashtag viral, hashtag trend. C'est des hashtags qui sont tout le temps sur les réseaux. Au fait. FYP, là, c'est mon préféré. Hein. Il y a FYP. Voilà. Il faut voir le nombre de fois que c'est utilisé. C'est là que tu sais que tu as choisi le bon hashtag. Souvent, c'est milliard. Le nombre, c'est passé de milliards de fois. Tu te dis, bon, là, c'est bon. Quoi. Mais c'est plutôt l'inverse parce que TikTok ou bien l'algorithme ne comprend pas de quoi parle ta vidéo. Donc, il ne saura pas si je dois propulser ça dans la région du Togo. Est-ce que ça parle plus de monétisation? Parce que même avant de créer le compte, on vous demande quels sont vos centres d'intérêt. Donc, il ne saura pas si je dois mettre ça dans tel. Et bah, ça va juste comme ça. On peut publier sans hashtag. Oui. Et ça marche aussi? Oui, ça marche. Ça marche. Tout va dépendre de la première personne. Juste, quand tu publies sans hashtag, la vidéo est propulsée juste comme ça. Dans la première, les gens qui vont voir les interactions, ça va se baser plus sur les interactions des gens. Si les gens aiment et puis ils zappent, bah... Oui, j'ai refait ça un peu, je vois. S'ils aiment, c'est une fille de nouvelle génération. Et elle est là, elle peut mettre oui, ok. Soit. Alors, les hashtags qui n'ont rien à voir avec la vidéo, par exemple, tu es au Togo, et tu mets hashtag TikTok France. À part si tu veux que ta vidéo aille directement là-bas. Sinon, ça ne sert à rien. C'est toi qui n'as pas compris, c'est un télégramme. C'est un message que tu envoies en France, tu vois. Et Yanné France Talk. Bon. Alors que si on met le hashtag et ça va en France et que le sujet ne concerne pas la France, voilà. Ça ne prend pas. Ça ne prendra pas parce qu'ils vont zapper. C'est comme tu es au Togo, tu mets hashtag Guadeloupe. Du coup, si je comprends bien, même pas les hashtags. La vidéo, il faut la faire et rester dans le contexte de la vidéo. Il ne faut pas rester dans le contexte géographique, non. Non, pour mieux expliquer ta vidéo. Si par exemple, je suis au Togo et que je donne un message qui concerne plus les gens de la France, je peux mettre un TikTok, hashtag TikTok France. Oui, donc par rapport au contenu de la vidéo. Par rapport au contenu. Voilà. Ok, là, c'est mieux. Donc, c'est ça. FYP. Donc, pour les hashtags qui sont, on va dire, entre parenthèses, viraux, FYP, sont des hashtags qui font des mauvais ciblages parce que l'algorithme ne comprend pas de quoi tu veux parler. Les baisses de rétention. Si tu dis un truc qui concerne le Togo, tu mets hashtag France et que les Français n'ont rien à voir avec ça, c'est normal. Ils comprennent pas. Et TikTok ne comprend pas bien ou bien l'algorithme ne comprend pas ce que tu veux dire. Donc, c'est en quelque sorte ça. OK. Alors qu'en fait, le raisonnement... Par exemple, que moi j'avais avant, c'était que, et encore, je suis dans le digital, tu vois. Donc oui, comme quoi il y a des détails qu'il faut... Est-ce que toi, je suis dans le Nous, digital? on est dans les minéraux. Est-ce que vous êtes dans le digital? Nous, on est dans les minéraux. Tonton Eugène Guenou. Êtes-vous dans le digital? Même avant-hier, quand il m'a dit, Océane, comment tu fais? Mon compte ne grimpe plus, hein, c'est bloqué. Non. Il ça dit, arrive. quand il publie, c'est 5 personnes, sa tante, ses 2 cousins et les Hubert, et plus lui-même, qui voit la vidéo. Et la vidéo est là depuis. Mais c'est à la télé, maintenant, tu dis, nous qui sommes, comment elle a dit? Dans le digital. Dans le digital. Oui, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. On s'est toujours dit, en fait, que c'est les hashtags qui ont été utilisés le plus grand nombre de fois. Par exemple, elle parlait de FYP tout à l'heure. Tu vois, tu as 29 000 points B, tu as des hashtags viral, tu as 3-15 millions. Donc, tu te dis, c'est ce qu'il faut utiliser. Parce que beaucoup de personnes l'ont utilisé. Alors que ce n'est pas ça. Ça n'a C'est ce rien que à dit, en voir. fait, de ne pas le faire. Du coup, vous savez maintenant quoi faire si vous devez publier une Si vidéo. tu veux restez dans le cibler contexte. Il faut rester ta dans le niche, tout ça, il contexte. faut vraiment rester dans le contexte. J'ai fait un petit exemple là. Comme TikTok a limité les hashtags à 5, tu peux utiliser 2 hashtags de niche, un hashtag contextuel, un hashtag géographique et un hashtag personnel à toi-même. Et ça te fait 5. Voilà, ça fait 5. Testez ça pour voir si ça marche. Vous revenez la semaine prochaine pour nous confirmer. On va voir si ça a marché ou pas. D'accord? Joyce va tester. Bien. Merci beaucoup. Merci Letty, c'est très très gentil à toi, merci infiniment. Je vais inviter le reste des chroniqueurs au plateau, les gars, si vous le permettez. Puis on va avoir également une maison des mariés qui va nous parler des sièges royaux, c'est bien ça. Hein? Venez en musique s'il vous plaît. Hubert, le reste.
aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mister Eugène, donc on ne va pas rester dans le sérieux. Bon, de base, vendredi, on ne fait pas du sérieux, mais là, ça va être encore pire. Bien. Une petite surprise. Tu vas regarder, c'est pas pour toi, c'est pour l'équipe. D'accord. C'est pour vous recevoir en l'honneur à l'anniversaire de Eugène Quenou. Donc, la surprise de mon anniversaire, c'est vue unique. C'est toi qui as financé. C'est ton anniversaire. C'est ma surprise. Non, tu as financé. Nous, on veut fêter. C'est nous qui avons décidé de fêter. Donc, nous nous sommes entendus entre nous. Et nous nous sommes donné les moyens de fêter. Est-ce que toi, tu as cotisé dedans? Oui, des dérogations. Alors, la dernière fois, tu prends un micro. La dernière fois, justement, il m'a fait rencontrer une magnifique dame. Passe par ici, s'il te plaît, Hubert. Et alors, dis-nous tout. Elle revient, cette dame, aujourd'hui. Vas-y. Oui, alors, la dernière fois, on a eu à découvrir Poulet Express. Une très jeune et magnifique entrepreneur togolais, voilà, Kolkaba, voilà, qui est dans la nourriture, mais également dans la pâtisserie. Sa spécialité, comme on l'entend, poulet et le poulet mayo, avec tout ce qui va avec comme accompagnement du riz, etc. Et pour la Saint-Valentin, elle propose plusieurs packs vraiment de nourriture, disponible pour tout le monde, pour tous les prix, vraiment. Faites-vous plaisir pour la Saint-Valentin. Arrêtez les caleçons et tout manger. C'est la vie. Tu dois dire aux gens d'arrêter. Donc, tu t'oublies vite, hein, voilà, elle est encore là pour les express. Les gars, gardez l'affiche de la Love Box pour ceux qui love pour cette fête de Saint-Valentin. Et elle-même va monter au plateau. Est-ce qu'on peut applaudir pour... Ma chérie, viens, s'il te plaît, viens. Alors, aujourd'hui, elle nous a ramené quelque chose. Oui. Ah bon? Ce gars-là, il a des problèmes spirituels. Bonjour. Bonjour, Madame Océane. Comment ça va? Ça va très bien. Comment vous appelez? Tchakap Ornella. Ornella, enchantée. Qu'est-ce que vous nous ramenez? Aujourd'hui, j'ai fait du poulet mayo avec comme accompagnement les frites et du plantain frit. OK. Bon, soit. Les gens, ils veulent célébrer la Saint-Valentin et ils veulent plus offrir des choses bizarres. Ils veulent envoyer de la nourriture à la maison, peut-être livrer un petit déjeuner, un petit goûter, un dîner. Grâce à vous, c'est possible. Hein? Oui, c'est possible. Nous faisons pour la Saint-Valentin principalement, nous avons des packs que nous avons constitués pour faciliter la tâche à toutes les personnes qui aimeraient se faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. Mais en dehors de la Saint-Valentin, nous nous occupons de tout ce qui est restauration. Si par exemple, les entreprises ont besoin de nourriture pour les pauses déjeuner, nous avons un bar mobile également à disposition pour les after-work, pour les anniversaires, les mariages. En fait, tout ce qui est, on peut prendre en charge tout ce qui est restauration, ce qui concerne votre événement. OK. Là, c'est bon. Et si on voudrait vous contacter? Pour nous contacter, nous sommes joignables sur le +228 71 67 56 47. Voilà. Et sur TikTok, nous sommes, c'est Poulet Express. Sur Instagram, Poulet Express également. Si on veut commander pour la Saint-Valentin, on peut se retrouver avec quoi comme budget? Les budgets, les packs de la Saint-Valentin commencent à partir de 12 000 à 26 000. Oh, ils peuvent se le permettre. Hein, oui, j'ai pensé pour tout le monde. Vraiment, il y en a pour tout le monde. Si tu veux faire plaisir à quelqu'un, parce qu'on a pris le soin de bien faire les packs et de les constituer de façon généreuse. Donc, il y en a pour tous les budgets. Merci. Vraiment, je pense que 12 000, c'est quand même abordable. Non, c'est abordable, c'est un minimum. Voilà, toi, tu manges l'amour, tu ne peux pas dépenser beaucoup. Ça n'aurait pas de sens. On est là, franchement, merci beaucoup. Et j'espère que vous allez vite commander parce qu'après, il ne faut pas que quelqu'un va dire vous ne m'avez pas livré telle personne. Voilà. Non, je crois que pour cette fois-ci, il faut se hâter de prendre rendez-vous. Et je vous souhaite un bon travail quand même. Merci beaucoup. Et je tenais à dire que pour une meilleure organisation, pour la Saint-Valentin principalement, on ne va pas clôturer les commandes le 14 février. Okay. On a prévu de clôturer le 10 février ou au plus tard le 11 février pour permettre une meilleure organisation, de bien faire les préparatifs pour la Saint-Valentin. Voilà, donc de toute façon, vous avez le numéro là-bas, donc contactez-la. Et je vous promets que pour la Love Box, hein, j'ai vu plein de choses dedans, de la bonne pâtisserie, des viennoiseries. Non, sérieux, j'ai encore des souvenirs. Mon cœur est fragile. On est là, merci beaucoup. Merci infiniment. On vous raccompagne. Voilà. Et maintenant,
c'est le moment qu'on attendait. Vous pouvez maintenant mettre la musique. Je ne sais pas pourquoi je dis le même mot 2 fois. Si quelqu'un a fait, c'est toi qui as fait ça tout à l'heure. Tu as mis le même mot 3 fois. Je voulais me moquer et c'est rentré dans ma bouche, tu vois. Voilà, bon, mise en place, mise en place, mise en place. Toi aussi, tu te mets en place. Mise en place, bien. Alors, c'est l'anniversaire de Mister Eugène. Tonton Eugène, comme on dit. Voilà, rapproche-toi. C'est ça, vous venez le mettre dessus là. Et la pause a décidé, c'est demain l'anniversaire. C'est demain l'anniversaire. Mais comme on ne va pas se voir demain, toi aussi tu fêtes bientôt, viens en même temps. Donc on va vous coupler pour cet anniversaire-là. Et nous avons Karine qui nous a ramené un beau gâteau. Karine. C'était avec le champagne? Première surprise d'anniversaire. Faut pas pleurer. Voilà. Faut pas pleurer. Là, il n'a jamais reçu de gâteau. On lui a jamais fait de cadeau. Tu vois? Il est très sensible. T'as pas de micro, hein? Attends, je vais te ramener ton micro. Et puis le gâteau en bleu comme moi. Il est en train de faire des choses bizarres maintenant là. Hein. Voilà, ok. On va allumer. Puis on a aussi du champagne, d'accord, parce qu'on ne peut pas souffler une bougie sans le champagne. Donc oui, les gars, on va couper la musique et tu fais ton vœu. Tu peux le faire silencieux. C'est mignon. Non, la chorale, attendez. Merci. Ok, ton vœu. Il peut être silencieux parce qu'on ne veut pas savoir. On n'a pas d'argent pour réaliser. Silencieux, silencieux. Le vœu personnel. C'est ton anniversaire. Tu viens usurper l'anniversaire de quelqu'un dont tu donnes des ordres. Le vœu personnel est fait et j'ai un autre vœu pour toute la team. C'est que c'est que la grâce de Dieu nous permet toujours de rester unis, soudés. Maintenant, viens vite. Il faut faire. Alvin, fais-lui la photo avec le gâteau. Karine, on va te remettre le gâteau. Tu vas remettre ça pour vendre. D'accord? Oh. Fais vite. Il y a mon nom dessus. Non, hein. souris là. Il y a un autre photo aussi. C'est pas pour toi en fait. On a loué. Graisse ça de la photo. Mets-toi à côté. Mets-toi à côté. Non, Graisse. calme-toi. Oh, il y a un coup la mauvaise vas-y, Alvin, fais-lui sa photo. Non, toi, ma chérie, attends d'abord. Sa photo à lui seul d'abord. Tu peux te baisser aussi pour qu'on voit que c'est ton gâteau. Oui, baisse-toi. Laissez-moi tranquille. Fais semblant de souffler. Ne souffle pas. Hein. Mais ne souffle pas. Ne souffle pas, Grace va souffler aussi. Vas-y. Ça va. C'est bon? Alvin, c'est bon? Ok, va t'asseoir. C'est à ton tour. Oui. Non, c'est pour toi. Fais semblant. Fais vite là, la bougie, quelqu'un. Tu ne veux pas souffler. Ok, c'est toi-même qui fais-lui la photo sans la bougie. Souris ici. Je dis, vous avez loué gâteau là où bien? Ah, tu peux prendre le couteau. Mais ne mets pas dessus, tu tiens ça en l'air. Elle va pas couper. Ok. Faut descendre un peu. Elle va couper gâteau. Elle va couper gâteau. Tu vas couper, je te connais. Ne coupe pas. C'est pas bon. Hein, voilà, merci beaucoup. C'est ça. Karine, viens chercher le gâteau. Hein? Ça fait combien? 3 000. La location. Oui. Hein? Donc, ils ont loué le gâteau là. Le déplacement là, on peut t'envoyer ça la semaine prochaine. Le déplacement, non. Ok, d'accord. Donc c'est même loué à crédit. Oui, on n'a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Bien, Karine, c'est notre pâtissière maison. Donc on va scinder, Karine. Tu vas partager déjà et on va pouvoir se partager ce gâteau là ici. C'est en l'honneur de l'anniversaire de Mister Eugène. Et puis nous avons le champagne également. On a loué également. On a loué voilà. le champagne. Et c'est pas tout. Eugène, viens, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est ton anniversaire, tu vas voir. Regarde, on t'a ramené un bon champagne. C'est ton champagne. Tu ramènes pas à la maison. Hein. Loué aussi. Laisse. Voilà, attrape ça bien, tu tombes vite. Hein. On n'a pas l'argent. Hein. Ok, bien. Comme c'est pas bon? assez... Non, c'est pas fini. Eh ben dis donc.
c'est pas fini. Tu te mets ici. Ok. C'est ton anniversaire. Ok. Et pour ça, nous avons déplacé des sommités d'artistes pour te célébrer. Ça aussi à crédit. Mais on a quand même réussi parce qu'on a vu avec... Nous avons vu avec le comité ma reconnaissance pour qu'il célèbre avec toi là tout de suite. Tu vois. Ok. D'accord. Et tu m'as ramené qui? Je t'ai ramené l'onction en elle-même. L'onction personnifiée. Oui, la personne qui peut t'imposer la main et tu vas tomber. C'est pas Clotilde. Je suis d'accord. D'accord? Tu es d'accord? Je suis d'accord. Ok, d'accord. Bien. Avant qu'il ne monte, quand je dis il ne monte, on va recevoir des artistes, le comité d'organisation au plateau, justement pour parler de ma reconnaissance. Je te laisse rapidement nous brosser l'événement. Grand concert Ma Reconnaissance qui est cette année à sa 8e édition et qui, pour une première, donc fait venir 2 sommités de la musique gospel africaine pour être sur cette scène-là. Et il y a plusieurs formations et plusieurs choses qui sont en cours déjà. Et donc, il y a des choses aujourd'hui, il y a des choses demain et le dimanche pour donc, le grand concert. Le concert, normalement, c'est au CTF. Hein, au CTF Togo 2000. D'accord, ok, parfait. Bien, on va accueillir les artistes au plateau, mais si vous le permettez, les gars, on va juste marquer une petite pause et on revient juste après. C'est bon? C'est bon. Bien content. La 8e édition de l'événement annuel de l'association Christ Attitude dénommée Ma Reconnaissance aura lieu ce 8 février 2026 à 15h sur l'esplanade de CTF Togo 2000. Ma Reconnaissance 8, une grande soirée d'adoration, de louanges pour rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée et lui confier la nouvelle année. Au programme, le groupe de louanges et d'adoration Christ Attitude, Glorious Choir de l'église Cité de Gloire, les artistes Adjoa Sika, Blessing, Collins Newman, Ernie Prez, Jean Capillo, Eric Ask, Baouto Tété, le groupe Philharmonique La Grâce Parle du Bénin, le ministre de Dieu Derek Jones de la Côte d'Ivoire et un artiste surprise. L'entrée est libre et gratuite. Toke onyesi me miaka fuba ula atakpene de posiva ilata et mia chope ya dépassion mais Christ attitude pour aboboyi de tome ou encore jibe ma reconnaissance alo nyak pedada nyili ni sile dige ko sinagbe leti evelie le posiam fanke ke nyili chondonga tome le CTF Togo 2000 po gbajaji hadila gere uchu Togo kle juta ou le gomme poble eme wa premier de mo fia zikuengo bene mia chope mak pedada anamau de pays akpeve bla voitelia siata na po gomme le me femache ma reconnaissance alo nyak pedada nyili Togo 2000 po po me le jimle me kana bo ada opuo Natem Ayo, plus de 128 99 90 45 45. Allô, soit 11 19 32 32. Alors, je parlais d'onction et je rends grâce à Dieu pour ce magnifique plateau parce que pour une fois, nous allons quand même, ou pour cette fois, nous consacrer amplement à Dieu. Voilà. Et je remercie Dieu pour vos vies. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. On va prendre les micros. Ah, j'ai pas entendu de bonjour en réponse. Bonjour. J'espère que vous portez tous bien quand même. Bien. Je te parlais d'avoir déplacé une sommité d'artistes pour ton anniversaire. Tu vois, Daniel est avec nous. Et tout à l'heure, Clotilde disait, aide-moi à monter. Elle voulait te faire monter, mais non. Là, maintenant, il va te faire monter pour de vrai. Je te promets. Bien. Je te laisse le temps. Alors, nous sommes avec donc l'association Christ Attitude, qui est représentée donc par les différents membres du comité d'organisation et les artistes donc qui vont performer sur scène et donc nous permettre aussi d'adorer ensemble avec eux. Alors, nous avons donc Madame Danielle Fiati qui est avec nous. Bonjour Danielle. Bonjour Eugène. Bienvenue. Merci. Chargée de beaucoup. communication du concert Ma Reconnaissance, organisé par Christ Attitude. Déjà, Christ Attitude, qu'est-ce que c'est? Alors, merci pour la question. Bonjour à tout le monde. Christ Attitude, c'est une association, un mouvement de jeunes qui travaille dans l'évangélisation pour gagner des âmes à Christ, bien pour Christ, et par des actions sociales, humanitaires. Nous faisons des dons, nous allons dans différents contrées pour évangéliser, partager la parole de Dieu avec les âmes et leur offrir également des dons, leur faire des dons pour les amener à Christ. Bref, c'est ça, Christ Attitude. D'accord. Merci beaucoup, Madame Danielle. Et déjà, vous êtes là avec votre 8e événement qui est Ma Reconnaissance. Déjà, c'est quoi Ma Reconnaissance? Et pour cette 8e édition, qu'est-ce qui est réservé? C'est quoi le contenu de cette 8e édition de D'accord. Merci beaucoup, Miss Ruth. Ma Reconnaissance, c'est un événement
de reconnaissance à Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu de nous avoir conduits durant toute l'année dernière, c'est-à-dire 2025, et lui confier l'année nouvelle 2026 par nos chants d'adoration et de louange. Donc bref, c'est ça ma reconnaissance. Et nous sommes à la 8e édition. Alors pour cette édition, nous avons plusieurs activités. Déjà demain matin, à partir de 9h, nous aurons 2 activités. Une formation pour les jeunes avec le thème gestion et planification de carrière. Et en même temps, nous avons une foire médicale où se passera des analyses, des distributions de médicaments, des consultations en gynécologie, etc. Il y aura aussi le déparasitage des enfants également. Et l'après-midi, à partir de 15h, de 15h à 17h, nous aurons une soirée d'impactation avec le ministre de Dieu, Daniel Banham, et le ministre Derek Jones dans la salle Africa de CETEF Togo 2000. Et le dimanche après-midi à 15h, il y a l'apothéose, le grand concert avec tous les artistes locaux et les artistes qui viennent de l'étranger. Donc bref, c'est ça. Et pour cette 8e édition, nous avons un projet innovant que nous avons surnommé EDJU, qui veut dire ensemble. C'est un projet qui consiste à soutenir les jeunes entrepreneurs. Donc, nous passons également par là pour convier les entrepreneurs à envoyer leurs projets sur notre adresse email christattitudeofficielle@gmail.com. Et là, quand ils envoient, on aura une séance d'information, de formation et d'action pour les accompagner. Et ils peuvent obtenir jusqu'à 1 million pour le financement de leur projet. Donc, bref, c'est un peu ça. C'est intéressant. C'est assez intéressant et impressionnant et ça encourage également tous ceux qui... tous les jeunes... Il y a même 5 projets. Ça fait 5 millions. Ça, fait 5 millions. Okay. Ça encourage quand même les jeunes entrepreneurs chrétiens à donc s'investir une fois encore. Et là, tu venais de le dire tantôt dans ton développement, que nous avons 2 ministres de Dieu qui nous viennent de l'extérieur. Et sur le plateau, nous avons la grâce d'avoir le serviteur de Dieu, Daniel Banham, qui n'est pas à sa première fois ici au Togo sur un événement. Ministre, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter être sur cette 8e édition de Ma Reconnaissance ? Alors, ce qui m'a motivé d'être à cette 8e édition, c'est déjà le grand thème qui est ma reconnaissance. Parce que plusieurs fois, j'ai vécu des cultes où on venait uniquement pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a eu à faire. Et à partir de cela, nous avons vu la main de Dieu sur les choses qui arrivent. Donc, je crois fortement que le Seigneur nous fera énormément de bien. Amen. Moi, alors, si tu le permets quand même, avant de revenir à Daniel, je voudrais quand même souhaiter la bienvenue à tous les chantres qui sont au plateau. Nous avons Collins avec nous, le chantre Eric, le chantre Capilou, nous avons le chantre Prez et bien sûr le chantre Mao Tété. Je ne veux pas parler d'événements gospel, je veux que les voix parlent aux personnes qui nous suivent. Et on va commencer avec Maouté. Neme sombali doblu ko chiri chiri mea. Nye ma vonjo kwe vwande kolabe wele gbonye. Wati kulokle wati zonti fakona. Hilabe wenyame takpola. Wati kulokle wati zontie fakona. Elabe winyameta. A 1, a 2, a 3, let's go say. Stop. Ah non, je sais quand tu démarres, tu t'arrêtes là. Il est déjà parti comme ça. Non, je voulais qu'on switch pour tomber ici, direct. Donc on continue. Avec Ernie Praise. Ouais. Donc on va passer le micro. Lenu shone wa namta. Hey. Lenu shona ga fawa. Uolo e blessé, scaravala vili li kununu mwenenene. Uolo e blessé. One more time, let's go everybody. Lenu shone wo namta, blenu shona gavawo, blenu shona gavawo. Bien blaba, uolo e blessé.
Juste à côté, Collins Newman. Tu as vu les autres, non? Ils sont restés doux. Faut pas commencer à faire Collins. Non, Collins, on va mettre ça sous-éthiquement ou bien? Est-ce que vous voulez que je... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dirais que... Enuke maule jawona mi mafao. Enuke maule jawona mafao. Enuke maule jawona mi mafao. Enuke maule jawona mi mafao. Muja faolo. Mafao. Enuke maule jawona mi mafao. Muja faolo. Mafao. Ok, Maoulé Jawa. Il n'y a pas à zouzer ici, c'est bon. On va pas à zouzer. On va pas à zouzer du tout. Capilou. Merci, Collins. Jean Capilou. Yemenami vont pe gbogbo ode. Vinyenye pe gbogbo yenami. Nenye be mieto yisese ome. Yento yeli klimi. Nenye be miezon bali ome. Bede nou makpemyo. Hey, yemenami vont pe gbagbande. Hey, vinyenye pe gbagba. Yenami, nenye be mieto yisese ome. Yento yeli klimi. Hey, nenye be miezan bali ome. Bede nou makpemyo. Merci Jean Capilou. Et juste à côté, on a notre grande sœur, notre maman chérie, Chantre Blessing. Bonjour Eugène. Bonjour. Bonjour ma tata. Bonjour Chantre. Ok. Bono si mi ama uo. Vado e Jessie e pa menu veve. E potanye. Elle a bena. E si me la gbela madakbene. Me bek bono si mi ama uo. Vado e Jessie e pa menu veve. Ek montagne, elle a bena. E si me la gbela madakbene. Ek montagne lo, elle a bena. Et si me la gbela madakbene. Magnifique, franchement magnifique. Je crois que vous-même, vous savez déjà ce que ça va être. Comment ça va se passer? Avec toutes ces voix-là, non, le moment devient plus que solennel, véritablement. Mais je ne peux pas finir avec le plateau sans monter. Et Jeanne, tu vas monter aujourd'hui. Comme l'a dit Clotilde, tu vas monter aujourd'hui. On va monter avec le chantre Daniel Banam. Donc merci. J'aurais bien aimé chanter en langue locale, c'est très beau, c'est vraiment très beau. Alors on va faire Le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, me voici, fais-moi monter dans les hauteurs, oui, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici, et il me dit monte ici, et j'entendis sa voix. Yes. Oh, c'est pas fini. Là, sérieux. Non, j'étais déjà en train de monter là. Bah, tu n'es pas encore arrivé depuis. Hein. Ouais. Oh là, toi, franchement. Sérieusement, si vous avez envie de partager un moment particulier avec le Seigneur, je crois que vous savez où il faut être. Absolument. On rappelle les dates. Ça va être donc ce dimanche 8 février à partir de 15h du côté du CTF Togo 2000. À partir de 15h, on se retrouve là-bas. Donc on a tous les chantres qu'on a sur ce plateau et bien sûr on aura également la chantre Adjoa Sika, Eric Ask et
Derek Jones également. Voilà, c'est entrée libre. Et gratuite. Écoutez, vous n'avez plus de raison de rester chez vous. Merci à tous d'être passés dans la pause. On se retrouve donc à cette date-là. Et nous, on se dit à lundi. À lundi. Merci à la réalisation, les gars. Votre rendez-vous bonheur à midi. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.